vous voyez, alors j'ai dit que le divertissement nous a permis d'avoir une petite influence. Et l'influence, il faut transformer en impact. Et c'est ce que moi j'essaie de faire. Et je l'ai dit, on a fait danser les jeunes. Il y a des jeunes qui partaient à mes spectacles pour payer des chaussures à 1000 euros, à 1500 euros, des costumes et tout, pour venir m'affronter dans mes spectacles à Paris, dans les pays. Donc, si on a pu impacter à ce niveau, mais pourquoi pas transformer l'impact à autre chose, dont l'éducation, qui est l'arme la plus puissante qu'une nation puisse se doter pour changer. Donc, nous nous sommes dit, ces jeunes-là, ils ont fait de nous ce que nous sommes. Moi, j'ai commencé ma promotion de proximité dans les écoles. Quand je suis rentré en 2006, avant de passer à la télé, j'ai commencé dans les balles de fin d'année, dans les KMS. Ouais. Donc, quelque part aussi, ces élèves ont fait de moi ce que je suis. Donc, en allant vers eux, et puis les conseiller, et puis les célébrer, je pense que ça fait partie du développement durable. Mais là, nous sommes à la veille de la 6e édition. Oui. Quels sont les acquis que tu as eu de ce concept? Alors, déjà, il faut dire déjà que le Waratou, c'est 70 villes parcourues en 5 ans. 70 villes. Le Waratou, c'est 540 ordinateurs portables distribués. Le Waratou, c'est 2800 tablettes distribuées. Waratou, c'est 2 millions de personnes touchées directement et 6 millions de personnes touchées indirectement. Le Waratou a permis, pour la 5e édition, de sensibiliser les Ivoiriens à se faire vacciner. Parce qu'on a mené des campagnes de sensibilisation dans les villes où nous sommes partis. Les Ivoiriens se sont fait vacciner. Voilà l'impact. Vaccination pour la Covid. Pour la Covid. Ouais. Waratou, c'est une école de 6 classes en construction finie à 90%. Voilà déjà les acquis du Waratou en 5 ans. Bravo. Bravo. Le thème de cette 6e édition, tous engagés pour une école de mérite et de qualité. C'est bien ça? Oui. Pourquoi le choix de ce thème? Alors chaque année, on a un thème. L'année dernière, c'était non au travail des enfants dans la cacaoculture. Et la première dame a accepté de nous accompagner, d'ailleurs que je salue ici. Cette année, le thème, on est tous convaincus que ces dernières années, l'école ivoirienne, il y a eu quand même pas mal de problèmes. Tout à fait. Donc, déjà, avec le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il y a eu des réunions sur le thème qui a favorisé ce thème parce que c'est le thème du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Tous engagés pour une école de qualité et de mérite. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Donc, ce que nous faisons, c'est de commun accord avec toutes les institutions qui nous accompagnent. Et chaque année, le thème, effectivement, le thème majeur, il y a un thème majeur, mais il y a les sous-thèmes. Voilà, on reste encore en luttant contre les grossesses précoces, vous voyez. Donc, on combat tout ce qui est consommation de drogue, tout ce qui est congé anticipé. Donc, chaque Ivoirien, ou je le dirais que tout le monde a un petit frère, un cousin, donc tout le monde est concerné à l'école. Donc tout le monde est concerné. Le fait le plus actuel, c'est bien sûr les congés anticipés. Effectivement. Quel a été ton regard sur cette situation que la Côte d'Ivoire a vécue à travers... Mon regard, même pas un regard, il faut demander d'abord quelle action. L'action, voilà. Je suis un homme de terrain. Si action il y a eu, donc. Justement, donc quand il y a eu puisque nous sommes sur le terrain, donc quand j'ai senti ça venir, je me suis dit, parce que quand on fait la sensibilisation quand même, les élèves nous parlent. Okay. Les dernières semaines, souvent des congés, ils sont là, d'autres n'ont plus rien à faire. Donc nous nous sommes dit, il faut sensibiliser. Donc, pris le bâton de commandement avec mon équipe, on allait dans 4 communes, nous étions à Tekoubé pour sensibiliser les élèves, nous sommes allés à Koumassi, nous sommes allés à Bobo et à Djamé. On a sensibilisé, donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de congé anticipé à Abidjan. Okay. Ça s'est passé. C'est à cause de votre sensibilisation? Bon, en tout cas, on a contribué à calmer les enfants. Ok. Nous pouvons quand même nous vanter de cela, oui. Okay. On a contribué. Il y a de nombreux partenaires autour de cette activité. L'UNESCO, de par son directeur du bureau interne de l'éducation, on a des adjoints au maire, des marques, des ministères, des personnalités. C'est à croire que ton idée fait l'unanimité. Qu'est-ce qui fait courir tout le monde, selon toi? C'est parce que c'est un projet, j'ai parlé tout à l'heure du développement durable. Vous savez, il y a les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Il y a l'accès à la santé. Nous avons touché la santé.
il y a l'accès à une éducation de qualité, l'école inclusive. Tous les enfants méritent d'être scolarisés. Vous voyez, donc on tient quand même des codes de ces institutions-là pour qu'ils voient effectivement qu'on a porté la vision. Les 17 aujourd'hui, c'est 17 d'ici là, en 2030. Ouais. Donc nous sommes inscrits, on a même mené des actions sans le savoir. Donc on est inscrit dans ces objectifs sans le savoir. Donc aujourd'hui, quand les institutions voient ça, ils voient que le gars, c'est vrai que le coupé décalé, le B.A.B.A, c'est de faire danser. Mais la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est qu'il touche à des choses qui nous intéressent. Donc on doit l'accompagner.